Bonjour. Bonjour. Nous sommes kinésithérapeutes et nous pratiquons exclusivement la rééducation des vertiges et des troubles de l'équilibre. Et nous venons vous parler aujourd'hui d'une pathologie qui peut concerner nos deux professions, le vertige positionnel paroxystique bénin. Thierry, peux-tu nous dire ce qu'est le vertige positionnel paroxystique bénin? Alors, vertige positionnel paroxystique bénin. Vertige, tout d'abord, c'est une sensation illusoire de déplacement soit du patient, soit du décor autour du patient. Paroxystique, puisque c'est un vertige qui va augmenter dans le temps, puis redescendre très rapidement. Positionnel, il va se faire dans une position bien précise de la tête du patient. Et bénin, puisque ce n'est pas quelque chose de très grave. Concernant le VPPB le plus fréquemment retrouvé, le VPPB du canal postérieur, il faut noter qu'au niveau de ce canal, nous avons deux ouvertures. Une ouverture supérieure, qui est la crue commune, par laquelle peuvent entrer les otolithes dans certaines positions de tête, et la partie inférieure, qui est, elle, fermée par une cupule et empêche toute sortie d'otolithes de ce côté. Le mécanisme de déclenchement du VPPB est assez simple. Nous avons au niveau de l'utricule une couche gélatineuse avec toutes les cellules ciliées, cellules sensorielles, et par-dessus, nous avons une couche d'otolithes, donc de cristaux de carbonate de calcium. Et à un moment, tout simplement, nous avons un amalgame qui va se détacher de cette couche et, dans une prise de position, va s'engager dans un canal. En l'occurrence, ici, le canal semi-circulaire. Donc, pour résumer, les positions qui peuvent favoriser la migration des otolithes au sein du canal semi-circulaire sont l'extension et la rotation que vous allez donner à la tête de votre patient au moment des soins dentaires. Comme repère anatomique, vous pouvez vous baser sur le pavillon de l'oreille qui correspond approximativement au plan canalaire. Le lobe de l'oreille représentant l'endroit où vont aller se stocker les fameux otolithes. Une fois que votre patient, vous avez terminé vos soins, que vous redressez votre patient, si on regarde bien, l'oreille va tourner, votre patient va redresser la tête, et là, à ce moment, les otolithes finissent leur course. Vous pouvez aussi avoir, au moment du redressement, après les soins, un vertige déclenché par le patient. Alors, petite précision, lorsque votre patient est redressé, il n'est pas évident que le vertige déclenche aussitôt. N'hésitez pas à attendre environ 1 minute, une fois que votre patient est assis, car ce vertige peut déclencher avec une certaine latence. On peut également retrouver un VPPB du canal latéral ou canal horizontal, mais moins fréquemment, ne serait-ce que par la position anatomique de ce canal, puisqu'on va pouvoir obtenir parfois une autoguérison de ce vertige, parce que le patient, dans le lit, couché, va pouvoir se tourner d'un côté ou de l'autre pendant la nuit et favoriser la migration de ces otolithes vers la sortie. Globalement, le VPPB est idiopathique, il n'y a pas de cause mécanique reconnue ou expliquant la survenue de cette pathologie. Cependant, il y a certains facteurs qui vont être favorisants. Oui, puisque statistiquement, on retrouve plus fréquemment des femmes de plus de 40 ans. On va le retrouver également chez les personnes âgées et dans le cadre de traumatismes crâniens. Il y a aussi certaines situations qui peuvent favoriser les vertiges positionnels paroxystiques bénins. En tout cas, on retrouve ça dans nos cabinets. On a l'impression que certaines activités peuvent augmenter le risque de survenue. Qu'est-ce que tu en dis? Alors là-dessus, effectivement, il y a des choses assez classiques que nous décrivent les patients. On peut retrouver ça, le patient qui est allé chez le coiffeur, et également, et là c'est ce qui nous intéresse, qui revient d'une consultation chez le dentiste ou qui a déclenché son vertige au moment du soin dentaire. Oui, parce que le vertige peut se déclencher chez le dentiste, mais pas pour autant être dû aux soins dentaires. Ça peut être simplement le révélateur de la présence déjà d'un vertige positionnel paroxystique bénin. Lorsque votre patient se présente au cabinet, il arrive chez vous pour des soins dentaires et il arrive avec possiblement déjà la présence d'un vertige positionnel paroxystique bénin, mais qui ne vous aura pas évoqué. Dans ce cas-là, quand vous allez allonger votre patient pour prodiguer les soins, vous allez positionner la tête du patient en extension, voire en hyper-extension, ainsi qu'en rotation droite pour pouvoir accéder à la bouche du patient. À ce moment-là, si le patient présente déjà un vertige positionnel bénin, c'est-à-dire la présence d'otolithes dans son canal semi-circulaire postérieur, la migration de ces otolithes va déclencher un vertige que le patient va manifester en disant « aïe aïe aïe, ça tourne, attention, ça tourne ». Ça va durer quelques secondes, c'est typique du vertige positionnel paroxystique bénin, et ça peut survenir surtout après une certaine latence, c'est-à-dire que vous allongez le patient, il ne se passe rien, et quelques secondes après, parfois jusqu'à 1 minute, vont arriver les symptômes vertigineux.
Alors il est possible également lors de la survenue du vertige que vous aperceviez, si le patient bien sûr a les yeux ouverts, l'apparition d'un réflexe binoculaire qu'on appelle le nystagmus, qui est le signe principal du VPPB. Nous pouvons également évoquer le deuxième cas de figure. Le patient arrive chez vous pour des soins, il ne présente pas de VPPB. Vous l'installez dans cette position anatomique particulière qui va verticaliser le canal postérieur semi-circulaire droit. Et pendant les soins, vous pouvez éventuellement favoriser d'abord par la position et ensuite par certains soins dentaires qui vont être à base de chocs, de vibrations, etc. La migration éventuelle de ces otolithes, le détachement et la migration éventuelle de ces otolithes dans le canal semi-circulaire postérieur. À ce moment-là, le patient ne ressentira pas de vertige. Cependant, le vertige pourra survenir au moment du redressement du patient. Puisqu'à ce moment-là, vous verticalisez votre canal semi-circulaire postérieur et vous faites migrer à nouveau les canaux dans le canal. Le vertige peut survenir à l'instant ou après un certain temps de latence. Prenez toujours le temps de laisser le patient assis quelques secondes jusqu'à 1 minute afin de vérifier qu'il ne présente pas de vertige positionnel. Lorsque votre patient présente un vertige tel que nous l'avons décrit précédemment, il faut avoir en tête que tout vertige présenté par le patient n'est pas forcément un vertige positionnel paroxystique bénin. Il peut y avoir d'autres causes de vertige, notamment des causes centrales. Il est donc important pour vous d'orienter votre patient vers un ORL spécialisé en vertige, par exemple, afin de faire un diagnostic différentiel. Une fois le diagnostic établi, qui doit confirmer la présence ou non d'un VPPB, le patient pourrait être adressé à un kinésithérapeute exerçant cette spécificité, qui lui réalisera à son tour un bilan et effectuera une manœuvre. Un des prérequis par contre indispensables pour la pratique de la rééducation vestibulaire par les kinésithérapeutes est l'usage du masque de vidéo-nystagmoscopie, essentiel pour la détermination du nystagmus. En effet, certains nystagmus peuvent être d'origine centrale, c'est à nous à faire attention à cela. Pour cela, ce masque est tout simple, c'est un masque où nous mettons le patient dans l'obscurité, qui dispose d'une caméra infrarouge, nous permettant d'observer tous les réflexes au niveau de l'œil du patient. Et ce sont ces réflexes-là qui pourront permettre d'évaluer effectivement le VPPB et notamment la présence d'otolithes dans un canal ou dans un autre canal afin d'effectuer une manœuvre adéquate. Puisque chaque canal a sa manœuvre spécifique. Oui, donc le kiné équipé de son masque de vidéo nystagmoscopie effectuera, suite à son bilan, une manœuvre dite libératoire afin d'évacuer l'amalgame du canal concerné. Il faut bien penser une chose, c'est qu'en tant que chirurgien dentiste, vous n'êtes pas responsable du VPPB. C'est des circonstances qui favorisent la survenue de ce VPPB par la position que vous pouvez donner d'un patient qui aurait pu le déclencher autrement. En conclusion, cette pathologie vertigineuse est bénigne, effectivement. Cependant, ne négligez pas la suite à la conduite à tenir. Orientez votre patient vers un ORL spécialisé ou vers un kinésithérapeute qui, lui, pourra faire un premier bilan et éventuellement réorienter vers un ORL à son tour.